Mettons les choses au clair dès le début. Lorsque vous vous éloignez d'une femme, ce n'est pas seulement une action, c'est une déclaration. La plupart des hommes craignent que partir signifie tout perdre, mais voici la vérité. Parfois, votre silence et votre absence ont plus de poids que vos paroles ou votre présence n'aurait jamais pu en avoir. La psychologie féminine est complexe. Les femmes peuvent agir comme si elles ne s'en souciaient pas lorsque vous prenez du recul. Mais au fond d'elles, elles le ressentent d'une manière qui les ébranle jusqu'au plus profond de leur être. Votre départ ne fait pas que vous retirer. Il la force à se confronter à elle-même. C'est pourquoi s'éloigner est l'un des gestes les plus puissants que vous puissiez faire. Marc Aurèle a écrit un jour « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » C'est exactement de cela qu'il s'agit, de pouvoir, de contrôle et de respect de soi. Quand vous savez comment vous éloigner, vous cessez d'être l'homme qui poursuit et commencez à être l'homme qui choisit. Au cours de ce voyage, je vous montrerai exactement ce qu'une femme ressent lorsque vous êtes parti et pourquoi ce sentiment peut vous élever ou vous briser. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, ouvrez votre esprit et préparez-vous, car aujourd'hui, je vais tendre un miroir à votre masculinité. Mais avant de commencer, écoutez attentivement. Ce que vous voyez ici sur ma chaîne n'est qu'un aperçu, pas l'image complète. Si vous voulez vraiment maîtriser le jeu de la séduction et apprendre comment les relations modernes fonctionnent réellement, ne perdez pas de temps. Rendez-vous dès maintenant sur stoicapproachtolife.com/joinnow ou allez dans ma description et cliquez sur le lien ci-dessous pour débloquer les vraies stratégies, les vrais enseignements, les vrais résultats. Ne vous contentez pas de regarder, passez au niveau supérieur dès aujourd'hui. Alors, commençons. 1. Le choc de votre absence. Lorsque vous vous éloignez, la première chose qu'une femme ressent est le choc. Ne sous-estimez pas cela. Elle peut paraître calme en surface, elle peut même prétendre qu'elle s'y attendait. Mais au fond d'elle, elle ressent l'absence soudaine de votre énergie. Pour les femmes, la connexion n'est pas seulement une question de présence physique, c'est la certitude psychologique que vous gravitez autour d'elle. Au moment où vous vous retirez, cette orbite est rompue, et le silence que vous laissez derrière vous est assourdissant. Voici la vérité. Les femmes sont beaucoup plus sensibles aux changements émotionnels que les hommes. Elles remarquent les moindres détails, le temps que vous mettez à répondre, l'énergie dans votre voix, la distance dans votre contact. Alors, quand vous vous éloignez complètement, c'est comme un tremblement de terre sous ses pieds. Et voici le rebondissement. Parfois, ce choc est exactement ce qui la force à voir votre valeur. Posez-vous cette question. Pourquoi pensez-vous que Marc Aurèle parlait du détachement avec une sagesse si calme? Il a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » S'éloigner est souvent la déclaration silencieuse de vérité d'un homme. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, de justifier ou de supplier. Vous vous retirez simplement. Et cet acte seul résonne plus fort qu'un millier d'arguments. Pensez-y. Combien d'hommes restent enchaînés dans des relations où ils sont méprisés, pensant que s'ils s'accrochent plus fort, elle finira par voir leur valeur. Mais si votre vraie valeur ne se révélait que dans votre absence, et si le respect que vous désirez n'est pas quelque chose qu'elle vous donne quand vous restez, mais quelque chose qu'elle réalise quand vous partez. Les femmes testent constamment les hommes, parfois sans même le savoir. Elles veulent sentir si vous êtes assez fort pour être seul, pour vivre sans sa validation. Au moment où vous vous éloignez, elle sent le test se retourner contre elle. C'est pourquoi le choc est si profond. Il la force à affronter une réalité à laquelle elle n'était pas préparée. Ma question pour vous est donc la suivante. Êtes-vous assez fort pour endurer le silence après votre départ? Pouvez-vous supporter le vide sans vous précipiter pour apaiser son inconfort, au pire, le vôtre? Parce que les hommes qui cèdent dans ce silence perdent tout leur pouvoir. Les hommes qui tiennent bon, eux, se gravent dans son esprit pour toujours. 2. L'appel de la curiosité. Une fois le choc initial passé, la curiosité commence à prendre le dessus. Elle commence à se poser des questions qu'elle n'aurait jamais pensé se poser. Pourquoi est-il parti? Que fait-il sans moi? A-t-il trouvé la paix, la joie? Ou même quelqu'un d'autre? Cette curiosité est puissante car elle se nourrit du silence. Moins vous en révélez, plus son imagination s'emballe. Comprenez ceci. Les êtres humains sont programmés pour chercher une conclusion. Et les femmes, avec leur nature profondément émotionnelle, ont soif de réponses lorsque quelque chose semble non résolu. En vous éloignant sans explication désespérée, vous créez un mystère qu'elle ne peut ignorer facilement.
Pensez à Épictète qui enseignait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Votre départ n'est pas l'acte final, c'est la discipline de ne pas réagir après être parti qui magnifie votre force. » C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils partent, mais ensuite ils jettent un coup d'œil en arrière. Ils prennent des nouvelles. Ils espionnent ses réseaux sociaux. Ils envoient des SMS tard dans la nuit pour voir si elle s'en soucie encore. Cela tue le mystère instantanément, car cela montre que vous gravitez toujours autour d'elle. Mais l'homme qui disparaît dans le silence, qui continue de vivre pleinement, qui se concentre sur son travail, sa mission, sa santé, cet homme devient inoubliable. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous êtes-vous vraiment engagé dans votre croissance personnelle après une rupture pour la dernière fois? Avez-vous utilisé cet espace pour vous élever ou l'avez-vous utilisé pour chasser son ombre? Parce que voici la vérité. Sa curiosité n'est aussi forte que votre capacité à vivre sans avoir besoin de sa validation. Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Si vous gaspillez votre énergie à attendre qu'elle vous remarque, vous avez déjà perdu. Mais si vous investissez cette énergie à devenir plus discipliné, plus concentré, plus puissant, sa curiosité se transformera en respect. Elle sentira le fossé entre qui vous étiez quand vous êtes parti et qui vous êtes devenu depuis. Et ce fossé la hantera bien plus que votre seule absence. La question est, êtes-vous prêt à la laisser s'interroger? Ou allez-vous vous précipiter et ruiner le pouvoir du silence? 3. Le poids du regret. Après la curiosité, vient un moment où le regret commence à s'insinuer. C'est l'une des émotions les plus puissantes qu'une femme ressent lorsque vous vous éloignez. Elle a peut-être pensé qu'elle pourrait vous remplacer facilement, que ses options étaient infinies, qu'elle avait toutes les cartes en main. Mais lorsque vous prenez du recul avec dignité et maîtrise de soi, elle commence à comparer. Elle remarque que les hommes qui viennent après vous n'ont pas le même sang-froid, le même calme, la même force silencieuse que vous possédiez. Le regret naît de ces comparaisons. Elle se souvient de la façon dont vous vous comportiez, des moments où vous avez fait preuve de patience, des sacrifices que vous avez faits, de la présence que vous avez offerte. Au début, elle pourrait se le nier, dire à ses amis qu'elle est mieux sans vous, prétendre qu'elle s'en fiche. Mais le regret murmure toujours dans les moments calmes. Quand elle est seule, quand elle voit quelque chose qui lui rappelle vous, quand elle réalise que l'herbe qu'elle pensait plus verte est en fait sèche et sans vie. C'est à ce moment que beaucoup d'hommes commettent une erreur fatale. Ils entendent dire qu'elle regrette, qu'il lui manque, et ils reviennent en courant, les bras ouverts. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de différent. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Son regret n'est pas votre victoire. Votre victoire est votre capacité à rester imperturbable face à cela. Parce que si vous revenez en courant, dès qu'elle ressent le poids de la perte, vous n'êtes pas vraiment parti. Vous attendiez juste devant la porte. S'éloigner vraiment signifie que votre valeur ne dépend pas du fait qu'elle regrette de vous avoir perdu. Votre valeur est déjà intacte, avec ou sans sa reconnaissance. Soyons réalistes. Combien de fois dans l'histoire avons-nous vu des hommes s'effondrer au retour du regret d'une femme? Des rois, des dirigeants, même des hommes ordinaires au grand potentiel, anéantis parce qu'ils n'ont pas pu résister quand une femme a finalement dit « J'ai fait une erreur ». Pensez à Antoine et Cléopâtre. Antoine était un homme de pouvoir, un général de Rome, mais son incapacité à s'éloigner de l'attraction de Cléopâtre fut sa chute. Son empire s'est effondré parce qu'il valorisait plus sa validation que sa mission. Êtes-vous prêt à risquer votre empire, votre avenir, vos objectifs, votre paix, pour la satisfaction temporaire de son regret? Laissez-moi vous poser une autre question difficile. Si elle revenait aujourd'hui, en larmes et pleine d'excuses, auriez-vous la force de dire « Je suis passé à quelque chose de plus grand » ou vous effondreriez-vous dans ses bras, effaçant tout le pouvoir que vous avez acquis en votre absence? C'est là que les hommes modernes doivent apprendre la discipline. Le regret n'est pas une preuve d'amour, le regret est souvent une preuve de prise de conscience. Elle réalise ce qu'elle a perdu, mais cela ne signifie pas qu'elle est prête à l'honorer. Votre rôle en tant qu'homme n'est pas de courir après son regret, mais de construire une vie si pleine, si forte, que son regret n'a aucun effet sur votre chemin. Sénèque a dit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. » Cela s'applique ici.
Son regret peut vous faire imaginer une fantaisie où tout devient parfait si vous vous remettez ensemble. Mais la réalité est différente. Si elle ne vous respectait pas quand vous étiez présent, son regret seul ne changera pas son caractère. Alors souvenez-vous de ceci. Son regret n'est pas le prix. Le prix est l'homme que vous devenez en n'ayant pas besoin de son regret pour valider votre décision. S'éloigner, ce n'est pas seulement la quitter, c'est entrer dans une maîtrise plus profonde de vous-même. Le poids du regret lui appartient, pas à vous. Ne le ramassez pas. Laissez-la plutôt le porter pendant que vous avancez, plus léger, plus libre et plus puissant qu'avant. 4. La piqûre du respect. Lorsque vous vous éloignez, quelque chose commence à changer dans son cœur, quelque chose de plus profond encore que le choc, la curiosité ou le regret. C'est le respect. Et voici le paradoxe, elle ne le montrera peut-être pas. Elle ne l'admettra peut-être pas, ni à vous, ni même à elle-même. Mais au fond, elle ne peut nier la force qu'il faut à un homme pour s'éloigner lorsque les choses ne servent plus sa paix, sa dignité ou son but. Le respect ne vient pas toujours quand vous lui faites plaisir, quand vous faites tout ce qu'elle demande, quand vous vous pliez en 4 pour satisfaire chacun de ses besoins. Souvent, le vrai respect naît dans le feu de l'absence. Les femmes sont programmées pour admirer la force, et rien ne démontre la force plus clairement que la retenue. Pensez encore à Marc Aurèle. Si c'est supportable, alors supporte-le. Arrête de te plaindre. Un homme qui sait quand endurer et quand s'éloigner fait preuve d'une sagesse au-delà de l'émotion. Vous n'êtes pas parti par mesquinerie. Vous n'êtes pas parti en trombe, en colère. Vous avez pris une décision ancrée dans un calme contrôle de soi. C'est le genre de force qui impose le respect longtemps après votre départ. Maintenant, laissez-moi vous dire une vérité crue. Beaucoup de femmes ne respecteront jamais pleinement l'homme qui refuse de partir. Pourquoi ? Parce qu'il devient prévisible. Il devient son filet de sécurité, son option de repli. Si elle sait que peu importe à quel point elle pousse, peu importe à quel point elle manque de respect, vous resterez toujours, elle perdra inconsciemment le respect pour vous. Et une fois que le respect a disparu, l'attraction suit. Épictète l'a parfaitement exprimé. La liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en ne tenant pas compte des choses qui échappent à notre contrôle. S'éloigner est l'expression la plus pure de la liberté. Vous lui montrez, ainsi qu'à vous-même, que vous ne serez pas enchaîné à quelque chose qui échappe à votre contrôle, ses humeurs, ses choix ou sa validation. Voici la question à laquelle vous devez vous confronter. Voulez-vous qu'elle vous apprécie ou qu'elle vous respecte ? Parce que ce ne sont pas les mêmes choses. Elle peut apprécier l'homme qui se plie en 4, mais elle respectera l'homme qui fixe des limites et les maintient. Le respect peut piquer sa fierté au début car votre absence la force à faire face à son propre comportement. Mais avec le temps, cette piqûre se transforme en admiration. Elle pourrait dire « Il était le seul assez fort pour ne pas tolérer mes jeux ». Réalisez-vous à quel point c'est puissant ? Regardons l'histoire un instant. Le général stoïcien Caton le Jeune était connu pour son refus de compromettre ses principes. Même lorsque cela lui coûtait des amitiés et des alliances, il se retirait des accords, des jeux de pouvoir, de tout ce qui violait son intégrité. Ses ennemis ne l'aimaient peut-être pas, mais ils le respectaient farouchement. De la même manière, lorsque vous vous éloignez d'une femme non par amertume, mais par intégrité, vous gravez votre image dans sa mémoire avec la permanence du respect. Voici le piège, cependant. Beaucoup d'hommes confondent la pitié et le respect. Une femme peut revenir en disant « Tu me manques » ou « J'ai besoin de toi », mais cela ne veut pas dire qu'elle vous respecte. Le vrai respect est silencieux. Il se manifeste dans la façon dont elle parle de vous quand vous n'êtes pas là, dans la façon dont elle réfléchit à 2 fois avant de franchir la ligne avec un autre homme, dans la façon dont votre absence pèse plus lourd que la présence de quelqu'un d'autre. Si vous partez avec dignité, vous gagnez ce genre de respect, qu'elle l'exprime ou non. Je vous laisse donc avec cette question perçante. Quand elle repensera à vous, dira-t-elle que vous étiez un homme qui s'accrochait par peur ou un homme qui est parti avec force ? Parce que l'un gagne la sympathie, mais l'autre gagne le respect. Et le respect est le fondement de toute relation durable entre un homme et une femme. 5. La brûlure du désir. Une fois que le respect s'installe, quelque chose d'autre suit presque inévitablement, le désir. Et c'est là que la psychologie féminine devient fascinante. Lorsque vous vous éloignez, votre absence ne crée pas seulement de l'espace, elle crée du manque.
Le simple fait qu'elle ne puisse pas vous avoir facilement la fait vous désirer davantage. C'est le paradoxe de la nature humaine. Nous désirons souvent le plus ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les femmes ne sont pas différentes. En fait, pour beaucoup de femmes, le désir grandit proportionnellement à la distance. Moins vous êtes disponible, plus son esprit s'emballe pour imaginer ce que ce serait de vous retrouver. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la simple psychologie. La rareté augmente la valeur. Un homme qui peut s'éloigner devient rare, et cette rareté enflamme le désir. Relions cela aux stoïciens. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Lorsque vous vous accrochez à une femme qui ne vous respecte plus, vous perdez du temps. Mais lorsque vous investissez en vous-même et dans votre croissance, vous ne gaspillez pas seulement moins, vous devenez plus. Et en devenant plus, vous devenez inévitablement plus désirable. Elle commence à remarquer que vous n'avez pas besoin de sa validation. Vous ne poursuivez pas, vous ne suppliez pas. Vous avez canalisé votre énergie pour construire un corps plus fort, un esprit plus vif, une mission plus claire. Ce genre d'indépendance est magnétique, car il signale que vous êtes un homme avec un but, pas un homme qui gravite autour d'elle. Pensez aux exemples modernes. Combien de fois voyons-nous des hommes qui semblaient invisibles s'épanouir soudainement après avoir quitté une relation toxique? Ils commencent à mieux s'habiller, à gagner plus, à vivre plus librement. Et puis soudain, la femme qui pensait pouvoir trouver mieux commence à appeler, à envoyer des SMS ou à réapparaître. Pourquoi? Parce que le désir est alimenté par la transformation. Votre départ a créé l'espace pour qu'elle ressente la brûlure de votre manque. Mais votre croissance maintient ce feu en vie. Maintenant, voici le piège. Le désir sans respect n'est que de la luxure. Il s'estompe rapidement. Mais le désir enraciné dans le respect, c'est différent. C'est le genre de désir qui la rend agitée la nuit, le genre qui lui fait comparer les autres hommes à votre standard, le genre qui ne disparaît pas facilement. Et cela n'arrive que lorsque vous partez avec force, pas avec amertume. Si vous partez en claquant la porte avec colère, elle peut se sentir soulagée. Mais si vous partez calmement, avec détermination, elle ressent la brûlure de vouloir ce qu'elle ne peut plus avoir. Alors laissez-moi vous demander ceci. Quel genre d'homme devenez-vous pendant qu'elle ressent cette brûlure? Êtes-vous l'homme qui attend près du téléphone qu'elle appelle? Ou êtes-vous l'homme qui est en train de se créer une vie si riche que même si elle n'appelle jamais, vous êtes toujours gagnant? Parce que son désir ne signifie rien si vous ne continuez pas à avancer. Le feu qu'elle ressent quand vous partez n'est pas à vous de le poursuivre, c'est à elle de lutter avec. Votre rôle est de continuer à construire, à continuer à vivre, à continuer à être l'homme qui n'inspire pas seulement le désir, mais le commande. 6. Le miroir du doute de soi. Alors que le désir brûle en elle, autre chose commence à s'insinuer dans son esprit, le doute de soi. C'est l'une des émotions les plus profondes qu'une femme ressent lorsqu'un homme s'éloigne vraiment. Elle commence à se remettre en question comme jamais auparavant. N'était-elle pas assez bien? A-t-elle poussé le bouchon trop loin? Vous a-t-elle pris pour acquis? Ces questions se répètent dans son esprit comme une chanson en boucle. Et plus elle essaie de les faire taire, plus elles deviennent fortes. Comprenez ceci. Lorsque vous partez avec dignité, vous ne vous retirez pas seulement de sa vie. Vous lui tendez un miroir. Ce miroir la force à affronter ses propres actions, ses propres défauts, ses propres erreurs. C'est là que les stoïciens interviennent à nouveau. Épictète a dit « L'homme n'est pas troublé par les problèmes réels, mais par ses angoisses imaginaires à propos des problèmes réels. » C'est exactement ce qui lui arrive à ce stade. Elle commence à imaginer des scénarios, à s'inquiéter de ce que vous pensez d'elle, à craindre que vous ne l'ayez jugée indigne. Ce doute de soi est puissant car il inverse les rôles. Soudain, c'est elle qui cherche la validation, pas vous. Et à ce moment-là, l'équilibre du pouvoir bascule. Mais voici le point crucial que vous devez comprendre. Votre rôle n'est pas d'exploiter son doute. Trop d'hommes pensent qu'une fois qu'elle commence à douter d'elle-même, c'est le moment idéal pour revenir et la reconquérir. C'est de la faiblesse déguisée en stratégie. Un homme fort sait que son doute est son combat, pas le sien. Si vous reveniez en courant, vous la soulagez de la pression même qui aurait pu l'aider à grandir. Au lieu de cela, vous devez rester ancré, continuer votre chemin et la laisser se débattre avec son reflet. Parce que le vrai changement chez une femme ne se produit pas parce que vous lui expliquez ses défauts. Il se produit lorsqu'elle les voit clairement par elle-même. L'histoire nous en donne un exemple avec Marc Aurèle lui-même. En tant qu'empereur, il a fait face à la trahison,
à la perte et à la déloyauté. Pourtant, il n'a jamais supplié pour la loyauté, ni forcé les autres à voir sa valeur. Il vivait selon ses principes, et ceux qui l'ont trahi ont été laissés face au miroir de leurs propres actions. Vous devez faire de même. Partez, et laissez-la sentir le poids de ses propres choix. Ce doute qu'elle ressent peut piquer sa fierté, mais il lui ouvrira aussi les yeux sur le genre d'homme que vous étiez et que vous êtes encore. Alors, voici ma question perçante pour vous. Avez-vous la discipline de la laisser s'asseoir dans son propre doute sans la secourir? Pouvez-vous la regarder lutter avec la prise de conscience de ce qu'elle a perdu, sans revenir en courant pour l'apaiser? Parce que seul l'homme qui résiste à la tentation de la sauver peut vraiment gagner son respect, son désir et sa responsabilité. Si vous intervenez, elle oublie sa faute. Si vous tenez bon, elle ne vous oublie jamais. Le silence qui la hante. Lorsque vous partez et restez silencieux, cela ne laisse pas seulement un vide dans sa vie, cela laisse un écho. Cet écho la suit dans ses moments les plus calmes, dans les espaces où elle pensait se sentir soulagée, dans les nuits où elle croyait dormir paisiblement sans vous. Le silence a une façon de hanter car il lui refuse la conclusion qu'elle désire ardemment. Elle veut des réponses. Elle veut savoir pourquoi vous êtes parti, ce que vous pensez, si vous vous souciez encore d'elle. Mais le silence la force à créer ses propres réponses. Et ces réponses sont souvent plus profondes que tout ce que vous auriez pu dire. Le silence lui fait sentir le poids de votre absence d'une manière que les mots ne pourraient jamais faire. Les stoïciens comprenaient profondément ce pouvoir. Marc Aurèle a dit « La meilleure réponse à la colère est le silence ». De la même manière, la meilleure réponse au manque de respect, au mauvais traitement, au déshonneur dans une relation est souvent le silence. Pas la vengeance, pas les supplications, pas les cris. En vous éloignant et en refusant de vous expliquer sans fin, vous lui apprenez que tout ne tourne pas autour de sa compréhension. Vous lui montrez que votre paix compte plus que son approbation. Maintenant, ce silence ne la hante pas seulement. Il vous redéfinit dans son esprit. Elle commence à vous voir comme un homme qui ne peut être manipulé par les mots, les larmes ou les excuses vides. Vous n'êtes plus l'homme qui réagit. Vous êtes l'homme qui choisit. Et c'est le genre d'homme dont les femmes se souviennent pour toujours. Pensez-y. Combien de fois les gens oublient-ils ceux qui ont supplié, qui ont plaidé, qui se sont trop expliqués? Mais ils n'oublient jamais celui qui est parti tranquillement, qui a disparu avec force. Ce silence résonne plus fort qu'un millier d'arguments. Voici la vérité crue. Les femmes parlent. Elles se défoulent. Elles cherchent la validation de leurs amis lorsque les relations s'effondrent. Mais peu importe ce qu'elle dit à voix haute, quand elle est seule, c'est le silence qui la ronge. Elle rejoue votre absence. Elle rembobine l'histoire. Elle imagine ce que vous devez faire sans elle. Chaque question sans réponse devient un fantôme dont elle ne peut se défaire. Et voici ma dernière question pour vous dans cette section. Êtes-vous assez fort pour laisser votre silence parler pour vous? La plupart des hommes brisent le silence parce qu'ils veulent être entendus. Ils veulent la faire comprendre. Ils veulent avoir le dernier mot. Mais le dernier mot n'est pas le pouvoir. Le dernier silence l'est. Si vous pouvez résister à la tentation de le briser, on se souviendra de vous non pas comme de l'homme qui a supplié pour être compris, mais comme de l'homme qui est parti et a laissé le silence parler. Ce silence devient le chapitre de sa vie qu'elle ne fermera jamais, peu importe ses efforts. S'éloigner n'est pas une question de vengeance, ce n'est pas un jeu, et ce n'est pas pour la faire souffrir. C'est pour protéger votre dignité et reprendre votre vie en main. Lorsque vous vous éloignez avec force, vous éveillez en elle des émotions qui vont du choc au regret, du désir au doute de soi, jusqu'à ce que votre silence devienne le fantôme qu'elle ne peut oublier. Mais la vérité plus profonde est la suivante. Il ne s'agit pas de ses sentiments, il s'agit de qui vous devenez dans le processus. Voyez-vous, Antoine a perdu Rome pour Cléopâtre parce qu'il ne pouvait pas partir. Mais Marc Aurèle a gouverné un empire avec sagesse parce qu'il se maîtrisait lui-même. Quel homme serez-vous? Celui qui cède son pouvoir ou celui qui s'élève au-dessus? Chaque fois que vous vous éloignez du manque de respect, du déshonneur, ou de tout ce qui vous coûte votre paix, vous vous sculptez en le genre d'homme dont l'histoire se souvient. C'est la vraie victoire. Alors, voici mon dernier défi. Quand elle repensera à vous, se souviendra-t-elle d'un homme qui a supplié pour rester ou d'un homme qui est parti avec pouvoir? Abonnez-vous à cette chaîne, revenez-y souvent et continuons à construire cette force ensemble. Tenez-vous droit, partez quand il le faut, et n'oubliez jamais que le pouvoir a toujours été le vôtre. Et avant de partir, rappelez-vous que ce que vous venez de voir n'est qu'une petite pièce du puzzle.
Si vous êtes sérieux au sujet de la maîtrise du jeu de la séduction et de la construction d'une réelle confiance dans les relations modernes, n'attendez pas. Visitez stoicapproachtolife.com/join now dès maintenant et accédez à l'enseignement complet. C'est là que la vraie transformation commence.